Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous dire, il faut vraiment être humble pour apprendre. Oui, parce que finalement, c'est pas tellement de l'intelligence qu'il faut, même s'il en faut bien sûr, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, de un, ne croyaient pas en leurs rêves, ou bien ont cru, mais ont vite abandonné, ou bien, justement, ces personnes-là ne sont pas suffisamment humbles pour se remettre en question et se dire je ne sais pas, donc je vais apprendre et je vais demander. Je vais demander de l'aide aux personnes qui savent, qui ont fait ce que je veux faire, aux personnes qui progressent, aux personnes qui s'encouragent, qui se motivent. Comment font-elles? Et c'est vrai que c'est une vraie psychologie. S'encourager au quotidien, c'est pas si simple. Et il y a des moments où c'est compliqué et même moi je me dis et si je faisais autre chose? Et si finalement c'était plus simple de se faire engager parce que de mon point de vue c'est plus simple que de créer une entreprise, que de créer sa propre activité, c'est plus simple effectivement d'être engagé par quelqu'un et de faire juste ses heures et de ne pas se poser plus de questions que ça, de ne pas être tout le temps sollicité par exemple et de devoir effectivement toujours décider tiens quelle est la meilleure chose à faire maintenant et de ne pas savoir forcément couper entre sa vie privée, sa vie de travail parce que tout se mélange. Et oui, c'est plus compliqué d'être indépendant, je le dis sincèrement, je pense que c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça demande d'être beaucoup plus humble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout le temps reconnaître qu'on n'est pas à la hauteur, tout le temps reconnaître qu'on ne sait pas faire, tout le temps reconnaître qu'en fait, on n'y arrive pas forcément. Et en reconnaissant ça, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on devient plus doué, plus efficace. Et aussi, il faut se méfier quelque part aussi des personnes qui vont vous dire je sais comment faire, mais qui ne l'ont pas fait eux-mêmes. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit ah pour ta chaîne YouTube, tu pourrais vraiment la booster beaucoup plus, tu pourrais avoir beaucoup plus de personnes affiliées, etc., abonnées, etc. Mais en réalité, après, je découvre que ces personnes-là font juste de la publicité. Et donc, en fait, ils vont vous dire, je vais faire en sorte que ça devienne viral, sauf que pas du tout, puisque ce sont des publicités. Et aussi, ce sont des personnes qui vont te dire, tu peux créer du contenu et pour ça, il te faut de la créativité. Et ces personnes-là ne sont pas du tout créatives, sont en train de faire la même chose que tout le monde et ne sont pas en train de penser différemment. Alors évidemment, c'est pas tout le monde comme ça, c'est vrai qu'il y a des personnes qui effectivement ont fait des choses particulières et je préfère ces personnes-là. Moi, je préfère faire confiance aux personnes qui vont me montrer qu'elles ont quelque chose de particulier, d'exceptionnel, qu'elles ont vraiment du potentiel, mais qu'elles ont aussi cette capacité à rester humbles et à se dire je ne connais pas tout. Et c'est normal. Je ne peux pas tout connaître maintenant, c'est pas parce que je me suis lancée, c'est pas parce que j'ai un petit peu quelques années de vol derrière moi que forcément c'est suffisant, que forcément je m'y connais partout et que forcément c'est ok comme ça. En fait, il faut tout le temps se renouveler, se réinventer. C'est un métier hyper créatif, donc moi ça me convient très bien parce que je suis hyper créative, mais je suis aussi quelqu'un qui peut me mettre beaucoup de pression, qui va chercher toujours à performer quelque part mais plus performer par rapport à moi, à ma propre vie. Donc autrement dit, je ne me laisse pas tranquille, je suis toujours en train d'essayer de me dépasser et surtout toujours en train d'essayer de sortir de ma zone de confort et je vois des gros résultats dans ma vie personnelle dont je ne parle pas forcément mais qui sont vraiment une aptitude plus grande par exemple à être plus sociable, à être plus vite à l'aise un peu n'importe où, des choses que j'ose faire que je pensais pas que j'oserais un jour parce que j'étais une ancienne timide, parce que j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en elle. Et là, je vois vraiment une grosse différence. C'est dans la confiance en soi. La façon dont je me parle maintenant n'a plus rien à voir avec comment j'étais adolescente, tout simplement. On dirait même que je ne suis plus la même personne du tout. Je sais qu'il y a une constante, c'est-à-dire que je suis toujours moi, quelque part. Mais effectivement, je fais des choix bien différents, je m'entoure bien différemment et surtout, je sais que je peux faire, je crois plus à certains rêves et j'ai une niaque beaucoup plus forte. Et je pense que c'est très nécessaire à toute personne qui veut vraiment réaliser un projet, surtout si ce projet il est très grand, plus il va être très grand et plus il faut être patient. Certes, là, j'ai un souci. Je ne suis pas quelqu'un de patiente, je suis quelqu'un de persévérant, mais j'ai du mal à rester calme parfois
et à me dire ça va aller, c'est pas de problème, etc. J'ai un peu ce côté tout ou rien. J'ai l'impression parfois quand quelque chose réussit, ça réussit à fond et quand quelque chose ne réussit pas, eh ben je galère aussi à fond. Je ne me contente pas d'une demi-mesure non plus et donc du coup c'est un petit peu mon problème. Du coup j'ai tendance parfois à switcher vers d'autres activités, etc. Mais ma force c'est justement ça. J'ai plusieurs activités et l'une peut épauler l'autre. Déjà moralement, le fait que je fasse par exemple des bijoux, que je puisse me calmer, que je puisse du coup aussi être en train de rencontrer d'autres artisans, ça me resocialise d'un côté où je ne le suis pas tout le temps. Ça me permet aussi de participer à certaines choses. Je suis quelqu'un qui m'intéresse tellement à tellement de choses en fait, mais je peux pas me dire que je suis vraiment compétente dans plein de domaines. Au contraire, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je me développe petit à petit et un peu simultanément dans tous les domaines de ma vie. Je vois des grosses différences. La façon dont je gère mon quotidien, eh ben, c'est très intéressant parce que j'étais pas du tout quelqu'un d'organisé. Et là, je suis très organisée, je sais quoi faire, je suis mon propre patron, donc je serais désorganisée, ce serait une catastrophe. Au contraire, les factures sont toujours bien payées à temps, toujours rangées, toujours classées correctement. Tout est nickel en fait, alors que moi, il faut savoir que je suis pas comme ça naturellement du tout. C'est quelque chose que j'ai appris et surtout, j'ai appris que c'était important. J'ai mis de la valeur dessus parce que tant que j'avais pas de valeur là-dessus, eh bien, je ne faisais pas, tout simplement. Et c'est important de vous rappeler aussi que moi non plus, je me lève pas tous les matins avec la forte motivation. Je me lève pas tous les matins sans galère. Parfois, je sens que je suis en train de lutter et je suis en train de lutter contre le fait de ne pas lâcher, contre le fait de continuer de croire en quelque chose, en un rêve. Et je me rends compte que mon rêve, en fait, il a plusieurs formes et ça c'est cool parce que si je ne réussis pas dans une forme, je pense que je vais réussir dans une autre forme et que ce n'est qu'une question de délai en fait, que la réussite elle viendra forcément, que tant que je continue de rêver grand et d'œuvrer tous les jours pour justement avancer, eh bien ça ne peut pas échouer tout simplement. Alors évidemment que j'ai comme tout le monde des déceptions, des choses auxquelles je ne m'attends pas, parfois je m'attends à ce que quelque chose ait toute votre attention et c'est pas le cas, parfois je me dis oh ça va intéresser personne et en fait c'est tout l'inverse, donc je peux me tromper bien entendu et c'est comme ça qu'il faut rester humble, c'est-à-dire que je peux pas savoir à l'avance tout et ça n'est pas forcément reproductible. Ça veut dire que une chose qui a marché dans le passé n'est pas forcément une chose qui va fonctionner dans le futur. Et c'est important aussi de comprendre ça parce que sinon, on a cette impression d'être le roi du monde comme ça. Et je pense que là, on serait plus du tout humble. Et je pense du coup que c'est important aussi de comprendre que ben, restons nous, naturels, et on va voir si ça fonctionne ou pas. Et peu importe finalement, est-ce que c'est important finalement? Je pense que c'est important effectivement qu'on continue de poursuivre nos rêves, qu'on ait la motivation tous les jours, qu'on se voit en train d'évoluer. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est super important. J'ai besoin de me sentir en évolution, en cours d'apprentissage en fait. Mais est-ce que je vais atteindre rapidement ou pas des résultats? Bien sûr, les résultats sont hyper motivants, mais en même temps, je me dis que c'est peut-être pas le plus important. Si je suis vraiment parfaitement honnête, je vais dire c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette d'atteindre des résultats. C'est vraiment boostant, ça fait du bien à l'ego et ça donne vraiment confiance en soi. Et il nous faut des réussites dans la vie, vraiment. Mais quand ça ne se produit pas, je me remets plus en question, j'apprends plus, peut-être que je force plus et que quelque part j'en fais plus et que ça a aussi des avantages en fait. Il n'y a pas que des inconvénients à tout ça. Au contraire, justement, j'apprends à être plus humble et je ne le suis pas assez, à mon sens, je ne suis pas assez humble. Je pense peut-être trop comme une personne qui serait maître du monde et qui croit qu'elle va maîtriser la nature alors que la nature, elle se maîtrise pas et que notre nature humaine intérieure ne se maîtrise pas dans tous les cas non plus. Ça veut dire qu'on peut avoir main mise sur certaines choses en comprenant on est en fait guidé d'une certaine façon.
on sait quoi faire, on a une boussole, on n'est pas complètement perdu. Donc c'est important de comprendre les choses, d'apprivoiser les choses, d'apprivoiser et de faire des expériences, mais on ne sait pas comment ça peut se reproduire ou pas dans le futur. Et parfois, c'est important de se dire, ok, je ne connais pas la vie. Et peut-être que finalement, la vie, elle va m'apporter quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Parce que je suis passée par une galère, alors à ce moment-là, la vie, elle me donne du mieux. Mieux que ce que j'aurais fait, moi, si j'avais pu tout maîtriser. Et cette notion de maîtrise, je pense qu'elle est aussi liée au côté HP, ce besoin de contrôler, de maîtriser comme si on savait un peu tout. Et certes, c'est l'illusion qu'on peut se faire en se disant, si je suis HP, je dois savoir, je dois gérer, je dois comprendre, je dois réussir. Et tous les je dois, ils sont pas super finalement, parce que finalement, on doit rien du tout. Mis à part, on doit vivre, oui. On doit continuer de vivre, continuer d'y croire, continuer de croire en soi, parce que finalement, c'est ça qui fait que la vie est la vie. Et que, eh bien, sans espoir, nous serions plutôt dépressifs, nous ne serions pas inspirants, nous n'attirions pas les autres. Ça veut dire que oui, j'ai partagé de belles amitiés, certainement parce que j'étais dans une belle énergie et parce que j'y croyais tous les matins. Et parfois, je peux avoir une sorte de nostalgie, de me dire, ah là, j'y croyais tellement, tellement, et puis ça s'est pas vraiment réalisé comme je voulais. Et finalement, ce que je regrette, c'est pas que j'ai pas eu les résultats que j'espérais, c'est plutôt que j'ai perdu mon rêve. Et je pense que la souffrance, elle peut venir du fait qu'on perde nos rêves ou qu'on se perd de soi et qu'on perd surtout l'espoir. Mais quand on a plusieurs projets de vie, plusieurs envies, et que effectivement ça peut prendre plusieurs formes, alors quelque part on peut pas échouer, c'est presque impossible. On peut être déçu, on peut ralentir, on peut trébucher, mais on va toujours se relever. On va toujours être là avec nous-mêmes en train de se dire hey, pourquoi tu faisais ça? Souviens-toi. Et donc, effectivement, parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme la lumière qui est hyper changeante aujourd'hui. On passe du plein soleil au gris foncé. Donc, et comme je suis devant une fenêtre, vous allez voir ça, même si j'ai une lampe aussi en face de moi. Voilà, pour la petite histoire. Et, mais c'est pas grave. Donc tout ça, ça fait partie de la vie. Et je préfère finalement voir du soleil dehors, même si c'est par intermittence, que de ne pas en voir. Et de la même façon, je préfère croire à mon rêve, même si c'est pas tout le temps, que de ne jamais y avoir cru. Alors c'est sûr que jamais y avoir cru, on n'aurait pas de déception. Mais je pense qu'alors, on n'aurait pas non plus été vivant. Et quoi de mieux que se lever tous les matins, rempli d'énergie, rempli par cette motivation et se dire ça, je veux faire. Ça, c'est pour moi. Ça, vraiment, je kiffe et je prends plaisir à être là-dedans. J'espère que vous vivez ça et sinon que vous allez chercher cette petite flamme parce que cette flamme, elle est intérieure et finalement, elle ne se laisse pas éteindre par l'extérieur. Elle peut juste changer de forme, trouver un autre moyen de ou avec d'autres personnes, mais c'est la même flamme. Et ma flamme, je l'entretiens. J'ai commencé en 2015 mes vidéos sur la chaîne Une psy à la maison, comme vous le savez sûrement. Et on est quand même en 2023 et je suis toujours là. Et je me dis, c'est la preuve que mon rêve, il est tellement puissant. Mais quand je regarde en arrière, quand j'avais même 20 ans déjà, même avant, à 16 ans, 15 ans, à 15 ans, j'ai commencé à créer des bijoux, en fait. Les premiers que j'ai créés, j'avais 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé à faire des bijoux, en fait. Donc, ça fait super longtemps que j'en fais. Et j'en fais toujours aujourd'hui. Même si à certains moments, j'en ai fait moins, j'y reviens toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, j'ai encore beaucoup de matériel pour créer. Et c'est pour ça que je me dis à chaque fois, ah, c'est intéressant, tu peux pas laisser dormir tout ça, ça doit continuer. Ça doit continuer parce que derrière ça, il y avait une fille qui était complètement déprimée. Pourquoi? Parce que j'étais harcelée à l'école. Et aussi parce que j'avais un chagrin d'amour. Et aussi parce que j'avais perdu ma meilleure amie qui s'était suicidée. À ce moment-là, je me suis accrochée à mes bijoux. Parce qu'il me semblait que c'était la seule chose que j'arrivais à faire. J'arrivais pas à me concentrer à l'école.
Donc, en fait, j'ai doublé cette année-là. J'ai changé d'école. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc qui reste, c'est ça. C'est le truc stable pour moi, c'était ça, faire des bijoux. Parce que chaque fois que j'en faisais un, je me disais, ça tu sais faire, regarde, ça t'es capable. Regarde, tout n'est pas perdu. Regarde, ta vie, effectivement, elle part en sucette, mais pas là-dedans. Ça, tu peux faire. Et c'était un espoir immense. Et l'espoir qu'il y avait derrière, c'était que je retrouve la vie, que je retrouve la flamme, en tout cas que je ne la perds pas tout à fait. Parce que j'étais pas très vivante à ce moment-là. Je pensais que j'aurais pas d'amis, jamais, pas de petite amie non plus, jamais, et qu'à l'école je réussirais pas, parce que franchement je galérais quand même. Et il s'est trouvé que 2 ans après, ma vie avait complètement changé. J'avais plein d'amis, j'étais partie en voyage, je m'étais fait plein de potes, je m'étais sentie pour la première fois intégrée dans un groupe, je m'étais sentie moi, enfin, parce que j'osais être moi, et surtout j'étais rattachée à mes émotions, à mes sentiments. Je savais ce que je ressentais, alors que c'était pas le cas à ce moment-là. Je savais que j'avais une flamme en moi, que j'avais de la créativité, que j'avais cette envie d'avancer et que je pouvais dépasser tout. En tout cas, je croyais que je pouvais dépasser tout parce que c'était mon rêve. Et je me levais tous les matins en me disant, tiens encore, tiens encore, tiens encore. Et à ce moment-là, je survivais parce que c'était compliqué. J'étais malheureuse à un moment donné et je me suis dit, tiens encore, tiens encore, tiens encore. Symboliquement, je me suis dit, faire des bijoux, c'est rendre les autres plus beaux. C'est leur montrer mon affection. C'est, au lieu de savoir dire je t'aime, c'est leur dire d'une autre façon. Leur montrer que pour moi, ils sont importants. Et donc, j'ai compris que offrir un bijou, pour moi, ça avait beaucoup de valeur. Et donc, du coup, ça avait beaucoup de valeur d'en créer. En plus, en faisant ça, je me rattachais à ma famille, à mes grands-parents, parce que j'ai toujours vu mon grand-père fabriquer des objets. Et donc je faisais pareil. Et en plus, ça me calmait, ça me sécurisait, ça me rassurait. Ça me donnait des idées, des nouvelles idées. Ça me faisait apprendre à assortir des couleurs ensemble. Ça me faisait apprendre des techniques, voir comment tel ou tel matériel réagissait. Je faisais cuire des choses, j'ai fait des expériences improbables et il y a eu beaucoup d'échecs, vraiment beaucoup. Mais en fait, je ne cherchais pas les résultats. Ce que je cherchais, c'était la flamme en moi. C'était ça que je poursuivais. Et finalement, il fallait que je rate un certain moment pour savoir qu'en fait, je ne lâcherais jamais. De la même façon, j'ai pas lâché mes chaînes YouTube. De la même façon, j'ai rencontré des obstacles, certes. De la même façon, on m'a critiqué, certains ont vraiment pas compris ma démarche. Je traverse malgré tout. Pourquoi? Parce que je me souviens de cette petite flamme et de cette fille qui finalement était moins douée que moi maintenant et qui s'en est sortie. Et je me dis toujours, si elle s'en est sortie, alors moi je peux faire. Et c'est important de rester humble et de rester soi et de rester vivant et de se dire l'essentiel quand on a retiré l'ego, quand on a retiré les réussites, quand on a retiré le flamboyant, quand on a retiré tout l'extérieur finalement, les apparences, il reste quoi? Il reste l'essentiel. Il reste justement cette flamme de vie qui est pour moi vraiment la seule chose à suivre, la seule chose à honorer et d'ailleurs la seule chose à protéger parce que c'est aussi précieux que la prunelle de nos yeux. C'est justement par cette flamme qu'on peut voir dans l'avenir, qu'on peut voir clair, qu'on veut avancer dans la vie, qu'on veut rencontrer d'autres personnes et c'est aussi ce qu'on partage avec nos amis, notre famille, nos amours aussi. Donc c'est très important de se dire ok, cette flamme-là, elle doit rester vivante parce que c'est elle qui porte la vie et moi je porte cette flamme et je ne peux pas la laisser s'éteindre. Quoi qu'il arrive, il faut progresser, avancer, continuer et ne pas se laisser dérouter par des personnes qui vont vous dire ton truc c'est pas possible, de toute façon ça fonctionnera pas. Parce qu'en fait ils parlent de leurs doutes, ils parlent de leur échec à eux, ils parlent aussi du fait qu'ils ont perdu surtout leur flamme. Et donc c'est très important de côtoyer des personnes qui, en fait, ont toujours leur flamme active au fond d'eux. Et je pense qu'on l'a tous quand on est enfant. Quand on est avec la flamme en nous.
Mais souvent ça s'éteint parce qu'on a une famille qui est difficile, ou parce qu'on a eu des expériences difficiles, ou parce que nous, on a voulu se conformer à une société qui ne valorise pas cette flamme, qui valorise effectivement le raisonnement. Mais le raisonnement n'est pas la flamme. Le raisonnement n'est qu'une manière, et une seule manière d'ailleurs, d'y arriver. Alors qu'en fait, quand on est vivant à ce point-là, c'est pas notre raisonnement tellement qui nous aide, c'est plutôt notre intuition. C'est plutôt une autre forme d'intelligence, nos émotions, notre flamme, elle est intérieure. Elle est plus au niveau de l'âme que vraiment au niveau du raisonnement. Ça ne veut pas dire que le raisonnement n'est pas intéressant ou n'est pas efficace ou n'est pas à utiliser. Ça veut dire que il est valorisé, mais on ne doit pas dévaloriser toutes les autres parties de nous. Donc non, ne dévalorisons rien de nous et surtout pas notre flamme intérieure. Restons humbles, mais restons aussi confiants face à cette flamme qui nous porte, qui va continuer de nous porter, qui nous pousse à avancer, à perdurer, à être persévérants, malgré le fait que parfois on n'est pas très patient, malgré le fait que parfois on croit qu'on sait quand on ne sait pas, malgré le fait que parfois on se la raconte un peu parce que ça nous est tous arrivé, mais sincèrement, eh bien, retournons à l'essentiel, laissons s'écrouler les apparences, laissons s'écrouler justement nos rêves à certains moments pour retrouver l'essentiel qui est cette flamme-là et se dire ok, si ce rêve-là ne peut pas se réaliser sous cette forme-là, c'est pas grave, j'aurai possibilité de réaliser mon rêve inévitablement sous une autre forme et de toute façon ce que je vise n'est pas le résultat, c'est le chemin, c'est l'apprentissage, ce sont les rencontres que je vais faire tout le long du chemin qui vont être plus qu'importants. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!